Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouvel épisode pour te parler d'un miroir avec ton autre. J'ai tendance à dire, quand on ne comprend pas ce qu'on vit avec son autre, c'est toujours se poser la question, mais qu'est-ce que mon autre me montre ? Qu'est-ce que mon autre m'apprend de moi-même que par moi-même, je ne vois pas ? Alors tu sais, j'en suis quasi sûre, que tout part de soi. Tout est intérieur et qu'on a souvent l'habitude d'aller chercher le réconfort, les réponses à l'extérieur. Et le chemin de flamme jumelle amène bien à revenir à son intérieur. Et quelque part, je trouve ça plutôt joli, tout de même, avec ce lien, c'est que, et c'est ça qui est assez particulier, c'est que ton autre te montre une part de toi-même. C'est ce qui a fait que quand tu l'as rencontré, quand tu as rencontré ta flamme jumelle, tu t'es sentie si complète, complet. Tu t'es sentie si bien. Parce qu'en fait, il t'amenait une énergie que tu avais mis de côté. Alors je développe. Si tu es chaser, tu le sais, tu as une dominante yang, ce qui ne veut pas dire que tu n'as plus du tout de yin à l'intérieur de toi. Tu le sais, chaque être incarné, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, a à l'intérieur de lui deux énergies, yin et yang. Alors le yin, donc le féminin sacré, va être lié aux émotions, à la douceur, à la vulnérabilité, à l'introspection, d'être plutôt mère avec soi-même, mais avec les autres aussi. C'est le lien à l'âme. Alors que le yang, le masculin sacré, c'est tout ce qui est lié au faire, l'action. Et donc chaque être incarné a ces deux énergies, ces deux polarités en lui. Et c'est important parce que quand tu es flamme jumelle et que tu es par exemple chaser, tu vas avoir une dominante yang. Donc ce qui ne veut pas dire que tu n'as pas du tout de yin. C'est simplement que tu vas interagir avec toi-même et avec les autres avec cette polarité yang, avec ce faire en permanence, avec ces actions. Alors beaucoup pour les autres et pas beaucoup pour toi. Et mettre au placard un peu ce yin, ce côté émotionnel. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a tendance à dire que le chaser est complètement coupé de son émotion. Donc, tu es plus, si tu es chaser, yang que yin. Si tu es runner, tu es plus yin que yang. Ce qui veut dire que tu es capable en toi-même d'écouter ton émotionnel, même si à un moment donné, quand c'est trop fort, tu vas couper et tu vas mettre ton faux self. Mais tu as en toi une capacité plus importante, je dirais comme ça, c'est plus facile de te connecter à toi-même, aux énergies, et tu as plus de difficulté à être dans le faire, quand c'est de retranscrire dans les actions cette émotion que tu as en toi, ton être. Quand vous vous rencontrez, tu vois bien du coup que le runner, il est beaucoup yin et très peu yang, et le chaser, il est très yang et très peu yin. C'est du coup extrêmement complémentaire. Et quand tu retrouves ton autre, en fait, tout ça s'équilibre. Ton runner vient t'amener le yin qui te manque, et si tu es runner, ton chaser vient t'apporter le yang qui te manque. C'est pour ça qu'il peut y avoir des conversations extrêmement profondes
intense, c'est pour ça qu'il peut y avoir cette complétude, ce bien-être intérieur qui certes à un moment donné il va s'éveiller les blessures, mais cette complémentarité au tout début de la relation, elle est due à cet équilibre en toi, grâce quelque part à ton autre, de façon énergétique, hein, où il vient t'amener cette part de toi qui te manque. Voilà pourquoi il est important quand tu vis une situation avec ton autre de toujours se poser la question: mais qu'est-ce que mon autre m'amène? Il y a quelques jours, j'ai vécu une situation avec ma flamme jumelle qui m'a toujours exaspérée, mais force est de constater que c'est pas complètement ok à l'intérieur de moi. Et pour le coup, je me suis posé cette question et ça m'a permis de sortir de cette blessure parce que pour le coup, je me sentais blessée. Alors, mon autre m'a dit quelque chose qui m'a blessée. Et sur le coup, ça a été comme un poignard à l'intérieur de moi. Je t'avoue que j'étais un petit peu décontenancée et je comprenais pas en fait pourquoi c'était si fort, pourquoi c'était si intense. Et puis au bout de quelques minutes, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai pu comprendre et j'ai pu du coup accueillir qu'il m'amenait simplement une part de moi qui me critique, voilà, intérieurement. Et forcément, la critique de l'autre ne fait écho qu'à ma propre critique, que je ne vois pas forcément parce que jusqu'à présent c'était plutôt inconscient. Alors il y a une part consciente, mais il y a une part encore, et pour le coup, là il me l'a bien montré, enfouie, et il me l'a gentiment, entre guillemets, ramené en conscience cette critique intérieure de bon, pas être assez, le syndrome de l'imposteur, bon, et je t'en passe, hein, voilà. Le but, il n'est pas de détailler cette blessure, mais simplement te montrer le cheminement que j'ai fait dans cette situation-là. Et du coup, ça m'a permis, en fait, de comprendre et d'accueillir ce qui se passait en moi, de moi à moi, quelque part à travers l'autre. Et ça, je trouve que c'est hyper porteur, c'est hyper important, parce que quand tu fais ça, tu reprends complètement ta responsabilité de ce qui se passe en toi, sans mettre sur l'autre une responsabilité qui ne serait pas la sienne. Comme par exemple, tu peux le voir au début du chemin, où tu vas dire, mon autre, il m'a fait mal. Mon autre, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, c'est à cause de lui ou c'est à cause d'elle. Et en fait, pas du tout. Alors, bien évidemment, il est certain que si tu as en face de toi quelqu'un qui est odieux avec toi, qui ne te respecte pas, en fait, ça ne veut pas dire forcément que tu ne te respectes pas. Ça, c'est toujours se poser la question, mais qu'est-ce que ça m'amène? Et peut-être que de toute façon, dans tout ça, il y a une notion, si c'est un manque de respect, de quelque part remettre les pendules à l'heure, entre guillemets, de s'exprimer pour ce qui est important pour toi. Mais peut-être qu'il te montre que pour le coup, tu ne te fais pas assez respecter et peut-être qu'au fond, oui, tu ne te respectes pas. Mais je trouve du coup que ça permet d'avoir un juste positionnement par rapport à son autre et que c'est là où c'est vachement porteur cette relation et c'est là on voit bien que ça montre ses parts d'ombre, ce qui ne va pas être le cas avec une âme sœur, mais c'est porteur quand à un moment donné tu reviens vers toi pour te poser la question de qu'est-ce qui se joue dans cette situation. Qu'est-ce que ton autre, qui est complémentaire à toi, qui quelque part, avec l'effet miroir, va appuyer de façon inconsciente, ou peut-être même consciente, sur quelque chose que tu n'as pas encore vu, ou que tu as vu et qui est encore souffrant, et que quelque part ton âme te demande d'aller apaiser encore un peu plus, parce que pour le coup, ça te montre que c'est bien actif. Et alors il ne faut pas partir dans le je revis ça encore et ça m'agace. Vois comme une opportunité en fait à pouvoir à un moment donné sortir de cette situation. De toute façon, tu le sais. Pour pouvoir sortir d'une situation, il faut qu'elle se représente clairement, hein. Forcément, ça va passer par ton autre, parce que par ton autre, ça reste quand même très intense comparé à Pierre-Paul Jacques, quelqu'un d'extérieur. Donc,
c'est une possibilité quand cette situation, elle se reproduit, elle se repropose à toi, c'est une possibilité de pouvoir agir différemment et quelque part, ça te montre aussi où tu en es par rapport à toi-même et par rapport à ton autre. Parce que tout de même, derrière tout ça, il y a cet ajustement en toi-même avec ton autre à côté. Et si ton autre, il n'est pas à tes côtés, c'est aller voir qu'est-ce que son absence génère en toi, qu'est-ce que tu t'autorises ou qu'est-ce que tu t'autorises pas parce qu'il n'est pas là, entre guillemets. Ou à l'inverse, s'il est à tes côtés, qu'est-ce que tu t'interdis, tu t'autorises de par sa présence. Au fond, c'est la même chose, mais c'est juste vécu différemment. Mais voilà, j'avais envie de te partager ça parce que je trouve que cet effet miroir avec la flamme jumelle, d'autant plus que la flamme jumelle va venir te réveiller ton enfant intérieur, le transgénérationnel, tes anciennes vies. C'est ce qui fait pour moi la différence avec un lien plutôt, un lien karmique classique, entre guillemets, qui aura tendance à réveiller un sujet. La flamme jumelle, elle te réveille tous les sujets possibles, tous les sujets que ton âme a choisi d'apaiser, de réparer pour que tu sois enfin toi-même et que, à travers toi, ton âme puisse s'expanser. Donc je trouve que voilà, cet effet miroir avec ton autre, qui soit à tes côtés ou pas finalement, permet quand même une écoute de soi et une évolution de ce qui se passe en soi qu'on ne voit pas forcément. C'est un petit peu l'image de l'iceberg où tu vas avoir la partie émergée, c'est ton conscient, et la partie immergée qui, par cet effet miroir, va se mettre à jour pour que tu puisses réparer, apaiser, libérer et que tu puisses clairement être plus heureuse que ce que tu es maintenant et plus dans la complétude et plus toi-même et plus libre aussi. Parce qu'en ce moment, c'est beaucoup ce sujet comme ça d'être libre par rapport à son autre et de se sentir pleinement soi. Donc je trouvais intéressant de t'amener cette phrase « Qu'est-ce que l'autre m'amène ?» parce que je la trouve hyper vertueuse, bien que pas forcément évidente à poser quand tu vis une situation souffrante, mais quand tu prends un peu de recul, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que l'autre me montre? Qu'est-ce que l'autre me montre que je ne vois pas de moi? Est-ce que c'est parce que je me positionne comme trop soumise? Est-ce que c'est parce que je me positionne en guerrière? Est-ce que parce que je dois pardonner à mon autre, à moi-même? Tout ça, tu vois, qui, grâce à ces situations, tu vas pouvoir évoluer. Alors, bien évidemment, l'effet miroir, une fois de plus, hein, tu l'as avec les personnes que tu as autour de toi, mais la flamme jumelle, elle vient chercher au fond du fond du fond du fond. Et je trouve d'autant plus en ce moment que tu peux même revivre des situations, en tout cas personnellement c'est ce que je vis, et je sais qu'on est quelques-unes des flammes jumelles à vivre ça. Tu peux revivre en ce moment des situations que tu as vécues il y a très longtemps, situations douloureuses, hein, voilà. Mais j'ai envie de dire, la même situation. Tu revis la même situation dans presque les mêmes circonstances pour quelque part faire émerger des mémoires bien présentes pour que tu puisses les réparer et t'en libérer. Et clairement, ben voilà, ça passe par l'accueil de soi, par l'accueil de tes blessures, peut-être même par le pardon, hein, le pardon de ton autre, le pardon à toi-même. Parce que vraiment, et ça pour le coup, pour le chaser, il peut y avoir cette blessure d'estime de soi que parce que l'autre, ben, tu t'es senti abandonné, trahi, rejeté, tu vas du coup avoir une faible estime de toi-même et Dieu sait que ça c'est vraiment ancré et quelque part dans la situation que tu peux revivre aujourd'hui, c'est une opportunité à transformer des mémoires extrêmement profondes. Je crois de toute façon que jusqu'à cette fin d'année, ça va pas mal, je vais pas dire chahuter parce que chacun le prend comme il le peut, mais il y a une notion, ça, on va être challengé, on va être poussé dans nos retranchements, comme on l'est depuis plusieurs mois, mais j'ai l'impression que cette fin d'année, elle est un peu plus intense pour vraiment nous libérer de ce qu'il n'y a plus lieu d'être pour arriver en 2025 beaucoup plus en lien avec nous-mêmes, beaucoup plus libre et beaucoup plus aligné avec le positif.
Parce qu'en fait, tu vois bien, et c'est là ce qui est assez extraordinaire, c'est que la flamme jumelle éveille tes parts d'ombre. Ces parts d'ombre-là t'empêchent d'aller toucher ton être et donc ton positionnement et donc tout ce qui est lié au positif entre guillemets que tu es censé vivre, la joie, l'abondance, la plénitude, l'ouverture à la vie, l'ouverture à ton âme, à l'amour. Et c'est ça qui est merveilleux quelque part, même si on est bien d'accord que l'éveil des parts d'ombre, ça n'est pas de tout repos, mais c'est pour aller vers un mieux-être, pour aller vers un meilleur positionnement en toi, parce qu'à un moment donné, il est temps. On voit bien qu'on est poussé encore et encore, et je lisais un livre hier ou avant-hier, c'est un livre qui a été channelé, et en fait, le collectif qui parle qui s'exprime dans ce livre le dit bien que à peine transformer une mémoire que tu en as une autre qui arrive instantanément parce il est temps de se réveiller à nous-mêmes et du coup cet effet miroir et possibilité, une opportunité du coup à pouvoir nous délester de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes parce que comme d'habitude quand je te fais tu le sais, cet épisode, c'est que je me comprends aussi dans le lot. Donc vraiment, je ne peux que t'encourager à te poser la question quand tu vis quelque chose, alors flamme jumelle, mais aussi peut-être pas que avec ta flamme jumelle, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Qu'est-ce que l'autre me montre que je ne vois pas de moi-même? Et tu vas voir que c'est hyper porteur, c'est sécurisant aussi parce que ton mental, quelque part, il sait quoi faire, il sait vers quoi aller, et après, quelque part, tu n'as plus qu'à écouter, entre guillemets, ce qui se passe en toi pour mettre en lumière et réparer ce qui doit être réparé, puisque ton autre te le montre merveilleusement bien. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, j'avais vraiment à cœur de t'amener cette phrase, voilà, parce qu'elle peut être aussi comme une forme de ressource pour toi et te permettre de prendre un pas de recul et de pouvoir te distancier de ce que ton autre t'amène, qui est quand même assez intense, tout en restant dans ta responsabilité de ce qui se passe et pas aller dans la victime, voilà. Et ça, je trouve ça plutôt porteur et responsable pour nous en tant que âme incarnée. Voilà. Alors attends, avant qu'on clôture, je vais quand même rajouter quelque chose, c'est que pourquoi? Pourquoi tout ça en fait? Pourquoi tu devrais te poser cette question, mais qu'est-ce que mon autre y m'amène là? Pourquoi? Au-delà bien évidemment de prendre ta responsabilité d'âme incarnée, de faire ton travail sur toi et tout ça, et voilà. Et d'aller bien évidemment vers ce positif. Parce que pour pouvoir aller vers ce positif, c'est harmoniser en toi ce yin et ce yang. Si tu es chaser, tu as un yang dominant, mais ça ne veut pas dire que ton yang, il est harmonieux. Pas du tout. Tu fais pour les autres sans forcément faire pour toi, tu fais à outrance le sacrifice, t'écoutes pas ton émotionnel, donc tout ça c'est blessé. Pareil pour le runner, t'es beaucoup dans ton émotionnel, mais à un moment donné tu le coupes et tu vas pas faire pour toi, tu vas pas te mettre dehors, tu vas pas t'engager. Donc tout ça c'est blessé aussi. Le but quand tu te poses cette question au fond, c'est de réharmoniser ton yin et ton yang, que tu sois chaser, que tu sois runner. C'est pour pouvoir à un moment donné être. Et quand tu es, ça veut dire que tu as un faire qui est juste. Ça veut dire que parfois tu ne vas pas poser des actions alors qu'avant t'en posais. Parfois tu vas poser des actions alors qu'avant t'en posais pas. Tu vas écouter ton émotionnel, tu vas revenir à toi, tu vas oser être toi-même, t'exprimer, prendre tes responsabilités. Le but il est là en fait, c'est d'arriver à une certaine harmonie, juste équilibre entre ton yin et ton yang. Et le but, il n'est pas d'arriver et de maintenir cet équilibre, parce que c'est pas la vie, tu le sais très bien. La vie, il y a des hauts, il y a des bas, ça fluctue, on te le dit bien, il faut que tu suives le flot de la vie. Donc, le but, il n'est pas de te maintenir dans un yin et dans un yang 50-50, quoi. Ou, non, c'est pas 50-50, c'est 100%, 100%, le truc, il n'est pas là. Le truc, il est que quand tu te vois faire des choses qui te font mal, c'est d'arriver à hop, prendre ce pas de recul. Quand tu te vois mettre ton masque, hop, c'est d'arriver à dire, mais attends, je sors de là. C'est d'arriver par toi-même à harmoniser. C'est la même chose que le système nerveux, en fait. C'est à un moment donné, le truc, il n'est pas... Ce qu'on veut, c'est quand tu commences à faire ton travail sur ton système nerveux, même sur toi, c'est d'arriver à t'écouter, d'arriver
à t'apaiser, d'arriver à réparer, d'être dans l'amour, la vulnérabilité, tout ça pour toi-même. C'est la même chose donc pour ton système nerveux. C'est non pas de ne plus du tout être en stress, c'est d'arriver à gérer ce stress, d'ouvrir ta fenêtre de tolérance et d'accueillir ce qui se passe en toi, même si tu es stressé à fond les ballons. Tu vois que ce stress ne te fasse pas déconnecter de toi. Et en fait, le truc, il est là. Donc pourquoi se poser cette question? C'est avant tout, ou aussi, on va plus le dire comme ça, c'est de voir ce que ton autre te ramène, mais pour pouvoir, voilà, accueillir ce qui est en toi, pour pouvoir harmoniser ton yin et ton yang, et pas te laisser embarquer dans tes blessures, où là tu vas peut-être fuir ton être, où tu vas complètement te dissocier, où tu vas complètement aller dans ton émotionnel et ça va plus du tout aller, ou partir dans le dragon en toi, même si parfois le dragon et la colère, c'est sain, hein, attention. Hein. Mais le but de tout ça, il est là en fait, d'arriver à un juste équilibre et que quand tu n'es pas dans cet équilibre, ben, d'arriver tout de même à entrevoir, percevoir, ressentir autant que possible ce qui se passe en toi. Voilà. Et là, cette fois-ci, je vais pouvoir arrêter cet épisode parce que pour le coup, j'ai l'impression, je crois, avoir tout dit. Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode voilà, t'aura aidé à peut-être même te rendre conscience de ce qui se passe ou t'aura aidé par rapport à ce que tu as vécu peut-être récemment. En tout cas, je te souhaite un bon retour dans ton quotidien et puis je te dis à bientôt dans un nouvel épisode et puis prends bien soin de toi, beaucoup de douceur et beaucoup d'amour pour toi. À tout bientôt.